métaphore d'une foi ouverte et actualisée, une foi vivante. Il y a une chose qui est évidente et qu'il faut dire, puisque le bouddhisme, en ce qui me concerne, est très à la mode en Occident depuis une cinquantaine d'années, et il est toujours présenté comme un monde extrêmement paradisiaque, flottant au-dessus de la réalité de ce monde, mais il n'en est rien. Dans le bouddhisme aussi, il y a des problématiques qui sont humaines, puisque le bouddhisme est fait par les hommes qui le pratiquent. Ce qui se passe en Birmanie, c'est du terrorisme, c'est un génocide. Il est perpétré par l'État à travers les moines bouddhistes qui se font porte-parole de cette exclusion dramatique, de cette persécution dramatique. Néanmoins, tout en étant perpétré par des bouddhistes, ça n'a rien à voir avec l'enseignement du Bouddha. C'est ça, exactement, oui. Je vais prendre juste une citation du Dhammapada, c'est une stance de ce qui semble être le testament du Bouddha, c'est-à-dire ce recueil des prises de parole les plus fortes du Bouddha. Ne critique pas la foi d'autrui, ni ne juge sa différence. Inspire-toi-en, au contraire, pour que sa différence et sa foi puissent élever la tienne. Donc, ne serait-ce qu'en cette phrase du Bouddha, qui est très importante, c'est parmi les premières stances du Dhammapada, on ne pourrait absolument pas justifier ce qui se passe aujourd'hui en Birmanie. Voilà. Donc, le terrorisme, l'extrémisme sont une possibilité des voies religieuses, comme le sont pour les voies politiques, pour les voies associatives, pour les voies professionnelles, etc. C'est un penchant de l'être humain. C'est l'être humain. Absolument. C'est ça, exactement. Absolument. Néanmoins, ce n'est pas la seule expression possible, il y en a d'autres. Et d'ailleurs, celle-là, celle de l'extrême, celle du dogme, celle de la terreur, est très souvent minoritaire. Pourtant, c'est de celle-là qu'on parle tout le temps. C'est vrai, exactement. Parce qu'elle fait sensation. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est, par exemple, Daesh dans le monde musulman? C'est très peu de choses. Qu'est-ce que c'est la Birmanie, ces moines birmans, ces moines Theravada birmans, dans le monde bouddhiste? C'est très très peu de choses. C'est un minuscule petit point. Pourtant, c'est sur celui-ci qu'on se concentre. Et c'est parce qu'on se concentre sur celui-ci qu'il faut réagir et dire mais non, le bouddhisme n'est pas que ça, et en tout cas, ce qui est enseigné n'a rien à voir avec ça. Tout comme on pourrait dire la même chose évidemment pour l'islam. Oui, pour l'islam, je pense que nos auditeurs sont en grande partie musulmans, même si une dame a rappelé qu'il y avait effectivement des juifs ou des chrétiens qui nous écoutaient, et tout le monde est convaincu et ne fait aucun doute que les voies religieuses, les voies traditionnelles de par le monde, quelles qu'elles soient chrétiennes, juives, bouddhistes, hindouistes, musulmanes a fortiori, ne sont là que pour extirper l'être humain justement à ces basses tendances. Et le pire qui puisse lui arriver, c'est d'utiliser ces paroles données par les prophètes, pour justifier des tendances, des infratendances, si j'ose dire, qui sont en certains, en fait. C'est vraiment le crime le plus abominable, et ça ferait se retourner, si j'ose le dire, dans leur tombe les gens qui sont venus enseigner, les prophètes, le prophète salam, Mohammed, Jésus salam, pour parler par exemple des inquisitions qui ont eu lieu en Occident pendant un certain temps, où on brûlait les gens, où on traitait certains de sorciers, de sorcières, et dès qu'on avait un peu de science, on voulait nous mettre de côté. Donc ce n'est pas l'apanage de l'islam, du bouddhisme ou du christianisme, mais c'est hélas l'être humain qui a cette tendance parfois à aller vers le bas. Et donc pour le tirer vers le haut, c'est de suivre ses enseignements, mais ces enseignements doivent être suivis avec discernement. Et qu'est-ce qui nous permet d'avoir le discernement? Effectivement, dans la voie soufie, ce sont la succession de maîtres qui, du prophète salam jusqu'à aujourd'hui, ont reçu l'autorisation de donner cet enseignement
et ont reçu l'assurance que ce qu'ils transmettaient à celui qui va leur succéder était la bonne compréhension des choses. Mais on peut dire aussi justement que ce soit dans le bouddhisme ou dans le soufisme, donc vous avez bien insisté sur le fait que ce soit l'homme qui est responsable et non justement que ce soit le bouddhisme ou donc l'islam, non les textes sacrés ou les enseignements sacrés, que ce soit Bouddha ou que ce soit donc les prophètes. Et ça c'est important justement de mettre en plan, donc, dans un premier temps, de dire voilà c'est l'homme qui est responsable, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup ont tendance à généraliser, à dire que bon il y a des terroristes musulmans donc c'est l'islam qui est musulman, bon il y a des terroristes bouddhistes, bon ce sont tous les bouddhistes qui sont terroristes. Donc en fait là, il est important justement d'utiliser cette prise de conscience, de dire non, il faut se remettre en cause. Nous en tant qu'êtres humains, certes nous avons les textes, nous avons les enseignements, mais ils ne sont pas suffisants, parce que l'être humain doit ouvrir le cœur, la vision du cœur. Et sans cette vision du cœur, sans cette spiritualité, en fait, le dogme en lui tout seul ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un équilibre des deux, à la fois des lois sacrées, des enseignements, mais à la fois aussi de l'ouverture du cœur, de la spiritualité profonde, qui n'est autre que la connexion avec la source. Et ça c'est important, je pense qu'au niveau des deux enseignements, c'est important de parler de la source et de cette connexion du cœur, de la vision intérieure. La source, il y a un chant qui est psalmodié tous les jours dans les dojos bouddhistes zen, qui est le Sandoka, qui parle de la source spirituelle. Et dans un passage de ce chant, de ce sutra, il est dit en considérant la lumière, ne crois pas que la lumière soit que lumière. Et en considérant la ténèbre, ne crois pas que la ténèbre soit que la ténèbre. L'une et l'autre sont comme le pas avant et arrière de la marche de l'homme. C'est une chose très importante, parce que, et je pense encore plus pour le bouddhisme, puisque le bouddhisme, le Bouddha, il n'en a jamais fait allusion ni mention. Autant l'islam est proclamé, annoncé par Dieu dans sa parole coranique. Il parle, il nomme l'islam. Le bouddhisme est né tout simplement parce qu'on a associé cette voie à un homme, à un maître, certes, un maître originel qui est le Bouddha. Et dans son enseignement, quelle est la colonne vertébrale? La colonne vertébrale est que rien n'a de cesse de changer. Il le dira d'une façon d'ailleurs assez puissante, puisqu'il dira à ses disciples, dans ce monde rien n'existe. Tout ce qui existe est créé par votre esprit. Si j'essaye de faire une exégèse de ce texte aux événements terroristes, face aux événements terroristes, on se rend très compte en fait que dès qu'il y a terrorisme, extrémisme et on va dire croisade inhumaine et non éthique au nom de Dieu, au nom des religions, c'est tout simplement parce que des hommes qui les perpètrent sont tout simplement restés à une parole, à une religion qui est figée et donc morte. Qu'il s'agisse des textes sacrés, des sutras, des mantras, des textes bouddhiques, mais aussi des textes coraniques comme des textes des grandes religions, c'est une parole vivante. Et pour qu'elle soit vivante, il faut qu'elle soit actualisée sans cesse ici, aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est une chose vraiment très importante. Parce que cette source, ce n'est pas une source qui a été révélée il y a 1500 ans pour les uns, il y a 3000 ans pour les autres, 2000 années pour les autres encore, et qui est restée là. En fait, cette source spirituelle est une source parce qu'elle coule sans cesse. Elle coule, elle traverse les mondes qui n'ont de cesse de se succéder d'année en année, d'instant en instant. Voilà. En clair, rien n'est figé, tout se transforme. Et oui, et c'est exactement la raison d'être du soufisme et de cette succession ininterrompue, cette silsila, cette chaîne initiatique de maîtres, parce que ça va permettre à l'enseignement spirituel d'être actualisé à chaque époque. C'est ça. Et effectivement, si on prend le texte et qu'on le... encore qu'on pourrait discuter, mais c'est un autre sujet, de la part de la violence dans les textes sacrés, et certains exégètes et même
des gens qui ont étudié les textes dans le détail ont vu que dans le texte coranique, il y avait beaucoup moins que dans d'autres textes sacrés. Mais effectivement, cette succession donc, de maîtres spirituels va permettre à chaque époque d'avoir la bonne interface pour comprendre, pour vivre, pour apprendre à vivre avec son temps. Et maître zen Federico Dainin Joko Sensei, ils viennent échanger et parler de paix à travers la vision soufie et bouddhiste. Donc on parlait donc des ressemblances entre le bouddhisme et le soufisme. Vous pouvez nous en parler? Alors déjà, il n'y a pas de bouddhisme, puisqu'il y a des bouddhismes. C'est-à-dire que l'enseignement du Bouddha qui date de presque 3000 ans maintenant, il a cette caractéristique de s'être profondément imbibé des cultures qu'il a rencontrées dans son développement. Donc vous avez le bouddhisme d'Inde, qui est un bouddhisme très fait de dévotion, de piété, puis le bouddhisme de l'Asie du Sud-Est, des fameux moines avec une épaule découverte habillés en safran, qui est un bouddhisme extrêmement ascétique, de renoncement au monde. Et puis il y a une autre forme de bouddhisme qui est le bouddhisme Mahayana, c'est-à-dire le grand enseignement, qui est le bouddhisme qui correspond à la Corée et au Japon, à la Chine bien sûr, et dans une partie plus mystique au Tibet. Chaque famille a pu s'imbiber de la culture du pays qu'elle a rencontré. Si on veut vraiment faire une différence entre le bouddhisme Theravada, c'est-à-dire ascétique, et puis le bouddhisme plus installé dans la vie de ce monde, dans le samsara comme on dit, le bouddhisme zen par exemple, la différence elle est toute simple, qu'il n'y a pas de vénération du Bouddha. Le Bouddha n'est pas un dieu, c'est un maître, c'est le maître originel. Mais ça c'est important de le dire parce qu'en fait pour certains pensent que justement les bouddhistes prient Bouddha et pensent que Bouddha était leur dieu, alors qu'en réalité c'est un maître ascensionné. Absolument, c'est un homme éveillé, c'est un homme qui a poursuivi sa quête jusqu'à l'éveil. Et dans son éveil, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que cette vie est souffrance, et que l'homme est l'artisan de sa propre souffrance. Et comme il est artisan de sa souffrance, il est aussi celui qui peut s'élever et guérir de sa souffrance, donc s'éveiller, s'ouvrir à une vie pleinement vécue. Ça, c'est le condensé de la spiritualité et du bouddhisme zen. Deux choses sont importantes dans cette spiritualité. La première est que nous sommes donc les artisans de nos vies. Le Bouddha a mis en garde de mettre sur le dos des dieux, des divinités, ou du divin, de l'essence du monde, comme il l'appelle lui-même, l'essence du monde, l'essence génératrice, les responsabilités des hommes. Les amis, tous en garde ces disciples. N'ayez pas besoin de Dieu pour mettre dans sa bouche et dans ses mains ce qui sont en réalité vos propres actes et vos conséquences. La première chose très importante. Et la deuxième, demeurez dans l'instant présent, conscient que cet instant à peine nommé a déjà changé. Donc vivez dans l'impermanence. Exactement. L'impermanence qui en Occident est souvent traduite comme un rejet, puisque tout apparaît, tout disparaît, on renonce à tout, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est aux antipodes de ce que le Bouddha enseigne. Le Bouddha enseigne que tout change, et parce que tout change, nous avons une seule possibilité dans notre vie de vivre ce qui se présente devant nous, et c'est dans l'instant présent. Et à peine nommé, celui-ci a déjà changé. Donc profondément vivre chaque instant, d'où la pleine conscience. Donc en clair, avant de donner la parole au Shir, si j'ai bien compris, nous sommes co-créateurs de notre monde. C'est un peu justement, si un bien vous atteint, ça vient du divin, si un mal vous atteint, ça vient de vous-même. En clair, arrêtons de trouver des coupables à notre propre souffrance, car nous sommes co-créateurs et donc nous créons nous-mêmes notre propre souffrance. Non seulement le mal vient de nous-mêmes, nous sommes souvent les artisans de nos souffrances, mais le bien aussi vient de nous-mêmes. Nous sommes aussi les faiseurs de bienveillance. Quand on s'assied en méditation, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à aimer le premier être que nous devons aimer, c'est-à-dire nous-mêmes. C'est ça. On apprend à être bienveillant, non violent, compatissant avec le premier être avec qui il faut l'être, c'est-à-dire nous-mêmes. Vous parlez de monde, et non seulement nous sommes co-créateurs de nos mondes, nous sommes plus que ça, nous sommes les créateurs de notre monde.
Et d'ailleurs, mon monde, il naît avec moi et meurt avec moi. Et nous avons beau mettre nos joues l'une à côté de l'autre, regarder dans la même direction, nous ne voyons pas le même monde. Nous ne voyons pas la même chose. C'est une notion très importante. Néanmoins, tout ceci est porté par quoi? Par le fait que le divin, c'est-à-dire l'essence d'éveil dans toutes les choses, dans l'univers, est la source qui engendre toutes nos expériences, donc tous nos mondes. Oui, je reviendrai sur le terme qui vient d'être utilisé à plusieurs reprises, qui est le terme de créateur ou co-créateur, donc qui est un terme qui en pays d'islam, ou en terre d'islam, ou en pensée d'islam, ne se donne que pour Dieu, en fait. Et pour cela, les musulmans ont été très fermes pour ne pas justement s'attribuer la divinité, bien qu'il soit avec vous, où que vous soyez. Savoir le niveau où nous sommes, où nous-mêmes nous nous trouvons, et le niveau de la divinité, ce sont deux choses différentes. Et c'est pour ça que dans le verset que vous avez rappelé tout à l'heure, où Dieu dit Al-khayr min Allah wa shar min anfusikum, il y a, c'est-à-dire le bien vient de Dieu et le mal vient de vos propres âmes. Il existe un autre verset qui dit que le bien vient de Dieu et le mal vient de lui aussi. Donc ça peut paraître paradoxal et difficile à comprendre pour notre petite raison. Comment ça se fait que Dieu dit deux choses différentes dans deux versets différents? Eh bien, ça se résout en comprenant de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue métaphysique pur, à ce moment-là, donc du point de vue de la présence divine, directement, à ce moment-là, tout vient de Dieu. Le bien comme le mal. On n'a aucun acte créateur, justement, nous-mêmes, puisqu'il n'existe que Dieu. En réalité, nous ne sommes que des manifestations qui apparaissons et qui disparaissons, justement, comme vous rappeliez. Mais, d'un autre point de vue, le bien vient de Dieu et le mal vient de vous-même. Et pourquoi, là, donc, sémantiquement parlant, je ne serais pas d'accord avec Federico. On est là pour débattre, hein. Mais sémantiquement, après, je comprends très bien de quel point de vue il se place. On dit le bien vient de Dieu parce qu'en fait, c'est lorsque l'on laisse les qualités, les belles qualités divines s'exprimer à travers nous, que le bien commence à couler à travers nos actes. Mais min anfusikum, donc qui est votre nefs, qui dans le langage soufi est toujours apparenté à l'ego en règle générale. Donc le mal vient de vos égos. C'est quand tu te refermes et que tu empêches cette beauté divine de couler à travers ton cœur et donc après à travers tes actes que le mal apparaît en quelque sorte. Donc c'est une privation du bien. Et moi j'aimerais revenir à votre question puisque c'était ça le fil conducteur. Voilà, les ressemblances entre le bouddhisme et le soufisme et l'islam en règle générale, mais particulièrement peut-être le soufisme effectivement, elles sont d'une nature, de la nature même de la révélation. De la révélation, c'est-à-dire que pour toutes les traditions spirituelles, on va trouver ces mêmes ressemblances. Et une des ressemblances principales qu'on a pu expérimenter justement lors du salon Zen, c'est la répétition, alors là je vais employer un mot bouddhiste ou hindouiste, la répétition de mantra, donc qui est l'équivalent chez les musulmans du dhikr, en fait, donc la répétition des noms divins, où on va invoquer le nommé pour le rendre présent. Et ça, c'est un des points fondamentaux de ressemblance. Après, ce sont des petites choses, mais c'est important d'en parler. Je pense que nos auditeurs aiment bien ce genre de petits détails aussi. Une chose, souvent on reproche aux soufis d'utiliser un chapelet comme les chrétiens. Certaines personnes disent ça. Et non, et justement, j'en venais. Voilà, c'est ça. Et je savais que ça vous plairait. Et ça plairait à nos auditeurs. C'est que le chapelet est utilisé, que ce soit dans le bouddhisme, dans l'hindouisme ou dans d'autres religions, parce qu'il n'est pas autre chose qu'un compteur, en fait. Compteur, c'est O-M-P-T-E-U-R, c'est-à-dire pour compter, hein, pour ne pas perdre
le fil en quelque sorte et faire le minimum d'invocation qui va nous permettre de nous recentrer afin d'être présent avec celui que l'on nomme. En clair, il y a des chiffres. Donc en fait, il y a des nombres. Et le chapelet va aider à être juste dans le nombre. C'est surtout ça, la justesse. Et pour rebondir, c'est vrai, c'est très intéressant. D'ailleurs, juste une chose sur le chapelet. Ouais. 108 grains pour les bouddhistes, 108. Ouais. Les 108 manifestations de la conscience du Bouddha. C'est 108 noms. Les noms du Bouddha, qui sont des manifestations. Ouais. La miséricorde, la C'est compassion, ça, les la patience. manifestations en fait. Un peu comme les 99 noms Comme les 99 noms. dans le Coran. Dieu. Et en fait on se rend compte que c'est vrai qu'on pourrait en débattre, mais il faudrait en débattre justement sur cette... si un bien nous atteint, ça vient de Dieu, et si un mal vous atteint, ça vient de vous-même, ou alors si un bien vous atteint dans la vision bouddhiste. Mais il y a une passerelle entre, Ouais. entre l'expérience musulmane et l'expérience bouddhique. Parce que ce bien qui vient de moi, Ouais. quand je suis le cheminement philosophique bouddhique, je dis le bien, j'en suis le créateur, je suis celui qui engendre le bien pour moi. Qu'est-ce qui est ce moi? Eh bien, dans la vision du bouddhisme zen, ce moi n'est autre que le divin, Que le soi. que le soi. Hein, c'est ça. l'intouchable, l'innommable, l'intangible. C'est ce qu'on appelle, ce que les maîtres zen, les grands maîtres zen appelaient notre visage originel, notre nature d'éveillé profonde. À la fois intangible, intouchable et pourtant imprégnant tout ce que nous sommes. Et ça, c'est intéressant justement d'en parler. Pourquoi? Parce que là, on voit aussi, encore une fois, nous disons la même chose. Mais l'interprétation est différente. Mais la source est la même. Et en fait, là, c'est très intéressant parce que, en fait, on se rend compte que tout est relié, que tout est lié et que tout est divin. Et ça me rappelle une histoire, et je pense que Shir, parce que excusez-moi, hein, c'est pas très... c'est un Shir soufi qui a été à l'époque exécuté parce qu'il disait « je suis Dieu ». Il a dit C'est exactement ça. Ana al-Haq, Ana al-Haq. je suis la Voilà, vérité. Voilà. la réalité. Et en fait, il a été, C'est il a Mansour été, al-Halaj. c'est ça, et il a été exécuté. Mais en fait, dans ce qu'il a voulu dire, il a voulu dire que nous sommes, puisque nous sommes créés à partir du souffle divin et de la terre, l'équilibre entre les deux, le ciel et la terre. Donc en clair, quand il a voulu dire ça, il n'a pas voulu dire en fait dire que c'est lui Dieu, mais il fait partie de la source. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure d'une émanation de la source Shir. Et vous parlez de Al-Hallaj, c'est vrai que là, le débat monte Ah oui, un petit peu plus loin, on va dire. Et Mais il c'est faut savoir que Al-Hallaj a été condamné par son propre cheikh, Ouais. Junayd, donc qui, malgré qu'il savait, son cheikh savait pertinemment ce que voulait dire Al-Hallaj. C'est ça. Mais pourtant, il a dit dans la forme, nous devons faire ce que la loi prescrit. C'est-à-dire, tu as été celui qui a, comme dirait Jésus, le scandale doit arriver, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc, Junayd savait très bien, Sidna al-Hussein savait très bien qu'il allait être martyrisé, mais il est parti quand même. Donc il y a quelques êtres comme cela qui décident d'être sacrifiés pour que ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent puisse servir aux autres. Et c'était le cas de Mansour al-Hallaj qui fait que ensuite le soufisme a pu développer un discours où cette intimité avec Dieu n'était plus tabou, mais a pu s'exprimer parmi les plus beaux poèmes des soufis. On a entre autres celui de l'émir Abdelkader que je lisais dernièrement, où il s'exprime à la première personne, mais il ne parle pas de lui, c'est un poème en fait, il fait parler Dieu, où Dieu dit je suis Dieu, je suis créature, etc. Je ne vais pas aller plus loin, c'est pas notre sujet peut-être. Et je reviens à notre sujet du début, c'est-à-dire les ressemblances quand même. On reviendra sur le sujet. Oui, Parce qu'il y en a plusieurs. Non, Parce qu'il y a tellement Parce que moi, je ne je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai eu la chance
J'ai eu la chance de participer avec Federico, qui m'avait gentiment invité, ou une amie commune, qui est une des responsables de la revue Regard bouddhiste, Florence Cléry, voulait que je sois présent lors de son Shio, la transmission de Maître Zen. Voilà, de son Shio. Et lors de cette cérémonie, cela m'a permis, et c'est pour cela que c'est important de faire des ponts et d'aller voir ce que l'autre fait. Aussi bien pour les bouddhistes de venir voir, ou les non-bouddhistes, de venir voir ce que les musulmans font, et les musulmans d'aller. Donc là, quand j'ai vu cette cérémonie, j'ai noté plusieurs choses qui étaient similaires. J'ai vu un rite particulier, c'est qu'on rase la tête de celui ou celle qui va devenir maître. Ça m'a rappelé le Hajj. Le Hajj, l'homme doit se raser la tête, la femme pourrait se raser la tête, hein, c'est pas interdit, mais il lui est demandé simplement de couper symboliquement une mèche. Autre chose qui m'a aussi interpellé, c'est que lorsque la cérémonie est finie, le maître donne un nom à la personne, un nouveau nom, alors qu'elle s'appelle Florence, mais elle prend un nouveau nom, tout comme celui ou celle qui rentre en islam prend souvent un nouveau nom. Donc il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Il y a aussi cette façon de se vêtir des moines bouddhistes avec l'épaule découverte, quand même, qui est très curieuse, puisque dans le Hajj, on s'habille avec un tissu avec l'épaule découverte. Encore autre chose de plus curieux, mais ça je ne l'ai pas vu ce jour-là, mais pour certains qui le savent ou qui l'ignorent, le prophète, on dit qu'il dormait sur le côté droit, avec, voilà, Tawfiq est en train de montrer le geste, avec la main sur la joue droite. C'était sa façon de dormir. Eh bien, le Bouddha est représenté dans certaines statues, allongé sur le côté droit, avec la main sur la joue. C'est quand même curieux. Le prophète n'a pas été copié le Bouddha, tout le monde le sait. Donc il y a quelques rites comme ça qui sont universels. Et pour, par exemple, la récitation des mantras, ça existe aussi dans le christianisme, puisqu'ils ont un chapelet où ils répètent des « Je vous salue Marie », etc. Donc ce sont des techniques qui ont été données au prophète, pour permettre à l'être humain de se reconnecter à la source. Alors, il y a quand même une ressemblance qui est merveilleuse, qui pour moi est la plus belle, qui va au-delà des rites, parce que entre l'islam soufi et le bouddhisme zen, que nous représentons ici respectivement, la vraie grande ressemblance est la relation de maître-disciple. C'est une chose qui caractérise vraiment le bouddhisme zen. Et je sais ô combien les maîtres soufis ont une relation merveilleuse avec leurs disciples. Une relation, on appelle dans le bouddhisme zen le maître l'ami de bien. L'ami de bien, celui qui veille sur ton bien, Et on dit aussi que le disciple est l'ami du bien de son maître, celui qui veille sur son maître. Cette relation de confiance qui est à la vie et à la mort. À la vie et à la mort. En haut du mât de 1000 pieds, demande le maître zen, s'il te plaît, fais un pas de plus. C'est vraiment cette union de l'esprit, cette fusion spirituelle profonde qui me semble vraiment caractériser nos devoirs. La relation maître-disciple, elle est dans le bouddhisme zen vraiment le cœur de la voie. On suit un maître. D'ailleurs, on ne suit pas le maître, on suit ce que le maître suit. Mais on suit ce maître sans avoir même pas le besoin d'évoquer le Bouddha. Parce que c'est entre ses mains qu'on met notre cheminement et notre quête. Extraordinaire comment on s'ennuie pas avec vous deux, mais il faudra revenir de toute façon parce qu'il y a énormément de sujets et je reste sur ma faim parce qu'il y a quelque chose aussi encore à débattre, mais bon, pour la prochaine fois. Avant de dire un mot, tous les deux, pour les auditeurs, il y a le festival Soufi. C'est ça, hein. Donc le festival Soufi va avoir lieu bientôt,
du 24 novembre C'est au ça. 17 décembre. Donc ça sera le premier festival soufi de Paris, D'accord. où nous aurons des invités de renom, aussi bien dans le monde intellectuel, des gens comme Éric Geoffroy, Léni Anvar, le Cheikh Khaled Bentounès, Madame Jacqueline Bonneau et d'autres encore, aussi bien sur le plan artistique, où nous aurons des expositions donc à la Maison Soufie. Nous recevrons aussi des chanteurs, et notamment quelqu'un, j'espère, qui pourra venir, parce que elle s'est engagée à venir si jamais son état le permet, qui s'appelle Narimen Bey, et qui est une chanteuse musulmane lyrique. Donc quelque chose de très rare, une voix vraiment à découvrir, et bien sûr le Dervish Spirit, Alexia Martin et les frères Mouchtaq qui nous feront une création d'un spectacle qui s'appelle Nour, et bien d'autres choses encore à découvrir. Donc en fait, il faut aller sur le site de la Maison Soufie. Federico, pour les gens qui veulent vous découvrir, où est-ce qu'ils peuvent justement vous contacter? J'enseigne au Dojo Saint-Ambroise le dimanche soir à 19h. Il suffit de se connecter sur notre site de La Montagne sans sommet. D'accord. Je veux dire que ces moments sont précieux parce qu'on n'a de cesse de pointer ce qui divise les hommes et de mettre en valeur ce qui nous détruit entre frères, en utilisant notamment la différence. Alors que si nous avons tous en commun quelque chose et que nous sommes tous profondément différents. Et ce que l'on fait aujourd'hui est vraiment une graine qui prouve que c'est vraiment tellement simple d'être frères et de vivre ensemble. C'est simple parce que c'est notre vraie nature. Ce qui n'est pas notre nature, c'est la guerre. Voilà. Et pour ça, il faut vraiment rendre grâce et bénir ces moments. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est merci Hinda pour cette magnifique énergie et cette bienveillance et cette joie de vivre que vous transmettez autour de vous et qui est très importante, et que le soufisme effectivement essaye de garder cette joie de vivre dans le cœur des musulmans, et non pas de vivre un islam qui soit sclérosé, renfrogné, mais non, le prophète alayhi salam, quand il est arrivé à Médine, il a été reçu par Tala al-Badru alayna, il a été reçu par des chants, par du bonheur, par de la joie de vivre, et c'est pour ça que je vous invite tous à partager ce festival Soufi de Paris avec la Maison Soufi et tous nos partenaires, et bienvenue à tous. On dit d'ailleurs la voix de Allah est la voix de la beauté. Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal, et Dieu est beau et il aime la beauté. Dieu est beau et il aime la beauté. Et tous les êtres humains sont beaux, il suffit de se retrouver. Absolument. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Cheikh Abdel Hafid Benchouk et Federico Dainin Joko Sensei d'avoir été présents avec nous dans l'émission Parler, Bien-être et Réussite. Et on va en faire une autre. Je vous lâche pas tous les deux. Très vite. Voilà.